universel avant le bien particulier. N'abandonnez jamais un bien universel pour un bien particulier, comme la prédication pour quelques confessions ou l'enseignement quotidien des prières pour quelques autres œuvres utiles à un simple particulier. Donc, ça c'est un exercice spirituel qu'on va faire, avant de répondre aux appels individuels, ça c'est bon. Donc tous les exercices ou les méditations, c'est une interprétation actuelle de ce qu'a dit François Xavier. Donc ça c'est moi. Avant de répondre aux appels individuels, voir s'il ne faut pas répondre avant à un bien plus universel, ou bien de la communauté, par exemple, en paroisse, ou bien du mouvement caritatif en général auquel j'appartiens, plutôt qu'au bien d'une personne ou d'un groupe qui le sollicite en direct. Vous voyez la question? C'est-à-dire, quelqu'un nous demande quelque chose, un service. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus universel, de plus communautaire avant même les demandes? Des paroissiens nous disent, je veux des ceci, je veux ça. Je veux me confesser. Ah oui, mais moi j'ai la messe à dire pour les gens. C'est les gens, vous voyez, c'est très concret ça. Aujourd'hui, les gens, plus ça va, plus les gens viennent avec une demande individuelle. Je veux ça, est-ce que c'est possible? Ils ont des exigences. Des exigences personnelles, la communauté ne les intéresse pas. Le bien général. Pareil, dans le secours catholique, j'ai mis le mouvement caritatif. Il y a plein de gens qui vont réclamer. Mais le secours catholique a sa vision des choses et sa vision générale. Tous les mouvements, c'est pareil. Toutes les associations. Alors que les gens vont d'abord demander un service individuel. Donc nous, attention, avant de répondre à toutes les demandes individuelles, regardons s'il n'y a pas une demande collective ou un besoin collectif plus important. Même dans vos familles, il y a le petit qui veut ça, l'autre petit qui veut ça. Est-ce que la famille doit passer avant la demande individuelle? Vous voyez? C'est intéressant comme question. Dans tous les groupes. C'est vrai qu'il y a du boulot. Comment? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi efficace en répondant à une demande particulière plutôt que de faire un beau discours sur le général? Ah mais c'est pas le discours qu'il faut faire, c'est l'aide générale. C'est-à-dire, est-ce que l'engagement, la communauté doit passer avant la demande individuelle? Le bien de la communauté dans laquelle les personnes sont, avant les demandes individuelles. Puis après, il y a les demandes individuelles. Mais si les demandes individuelles, il n'y aura plus de communauté, il n'y aura plus de famille. C'est un peu ça aussi. Hein. Dans les familles, c'est pareil. Hein. Dans tous les groupes, c'est pareil. Donc, voilà. Comment? Toi, tu n'es pas bien d'accord. Non, mais c'est pas parole d'évangile. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est bien que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il me semble que répondre à une demande, c'est important. Et je vois pas bien comment faire passer le bien général dans une association. Par exemple, il y a une réunion dans une association. Je dis à mes enfants, bon ben je vous laisse, je vais à ma réunion, c'est plus important. Je sais pas. Ah mais dans le cadre, c'est pas dans ce cadre-là, c'est dans le cadre. Par exemple, tes enfants demandent quelque chose, est-ce que la famille, c'est d'abord dans le cadre de ta demande individuelle, la personne appartient à une communauté. Est-ce que tu vas d'abord servir l'individuel ou la communauté dans laquelle, toi, c'est pas pareil ça. Tu vois? Non mais regarde, pour les paroisses, les gens demandent ceci, cela. Est-ce que, d'abord, la communauté doit passer avant les demandes individuelles? Et pareil dans l'association, pareil dans les autres choses. C'est qu'en tant que mère de famille, on répond à des demandes individuelles à toute la journée. Mais est-ce que c'est ça qui construit la famille? Voilà la vraie question. Est-ce que la famille, c'est qu'une somme d'individus? Ou est-ce que c'est d'abord un groupe dans lequel il y a des individus? Non, mais c'est une question que moi je me suis posée. Je crois qu'actuellement, tous autant les uns, on répond aux demandes individuelles de plus en plus. Et on est bien vu quand on répond aux demandes individuelles. Mais moi, je suis sur cette pente-là aussi. Hein. Et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir cette question-là. Dans la mentalité de répondre, les gens demandent
quelque chose pour eux. Oui. Avant Oui. de... Ils demandent quelque chose pour eux à l'intérieur du groupe dans lequel ils sont sans tenir compte du groupe. Oui, parce qu'on est dans l'individualisme. Voilà. On est dans l'individualisme. C'est comme ça maintenant. Comment changer mentalité individualiste? Tu vois ce qu'ils disent, c'est ça, c'est concret. Quelqu'un veut se confesser. La prédication passe avant, la prédication au peuple. Si tu dois choisir un temps de... Voilà, et après l'autre chose. L'enseignement quotidien des prières, c'est sa méthode d'évangélisation. Il apprend à prier. Il y a les gens qui sont là pour apprendre à prier, pour en priant connaître l'évangile. Et si quelqu'un te demande d'aller rendre un service, et que tu dois faire un choix, et ben d'abord, tu fais l'enseignement. Tu vois, c'est ce qu'il dit, quoi. Donc réfléchissez avec ça. Priez en toutes circonstances. Quand je vois les nécessités présentes et la charge qui repose sur moi, parfois je me néglige afin de secourir le prochain. Pour la plupart du temps, j'en sors grièvement blessé. Aussi je tiens pour certains qu'il est très sûr de se recueillir de temps à autre, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui faisait tenir François-Xavier, ce n'est pas son tempérament actif, sa santé hors du commun, mais qu'il soit mort à 46 ans, hein, mais bon, il avait une grosse santé, mais... sa grande force de caractère, sa passion apostolique dévorante, mais sa prière constante. Il passait presque toute la nuit en contemplation et en oraison, disaient les témoins. Enfin, il devait bien quand même dormir de temps en temps, j'espère. Sa prière est christologique. Contemplation du Christ dans sa parole, ses gestes, ses actions, désir de s'identifier mentalement et concrètement à lui, et surtout de s'identifier au Christ envoyé et envoyant, allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce que lui donne le Christ dans sa prière est parfois si fort qu'il s'écrie « Seigneur, pas davantage, pas davantage ». Maïs, ça veut dire ça. Sa prière lui donne force et courage, amour, bonté, paix, le délivre de ses peurs face à des missions risquées, mais surtout un amour personnel et gratuit du Christ. Ô Jésus très aimant, pourquoi donc ne pas vous aimer d'un amour désintéressé, oubliant le ciel et l'enfer, non pour être récompensé, mais simplement comme vous m'avez aimé. Bon, donc, la prière lui permet de tenir le coup. Il s'accroche au Christ, il s'identifie à lui, et comme on l'a vu tout à l'heure, heureusement, parce qu'il n'a pas forcément les appuis nécessaires et auprès d'autres croyants, et donc c'est par la prière, l'attachement au Christ qu'il peut tenir le coup. Eh bien je crois que c'est de plus en plus le cas pour vous aussi, hein. En tout cas pour nous prêtres, hein. Si on ne s'accroche pas au Christ, si on n'a que les paroissiens pour nous consoler et nous réconforter, il y a des fois c'est pas suffisant. Il y a des fois c'est pas suffisant. Vous êtes bien d'accord, hein? Vous c'est pareil, hein? Si vous avez que la communauté paroissiale pour vous réconforter, il y a des jours, hein, elle est plus pesante que réconfortante, non? Hein? Bon, ben alors, mais des fois elle l'est aussi quand même, hein? Heureusement. Donc, je passe sur la méditation parce qu'on en a déjà fait pas mal. Voilà. Donc, accrochons-nous au Christ pour pouvoir tenir coup et prions-le en nous accrochant à lui. Vous êtes d'accord, hein? Bien. Croire à l'expérience plus qu'à la science. Après, la bonne chose, j'ai beaucoup aimé les deux prochaines fois, parce que les hommes mieux que les livres. Ça vous va, ça, hein? Eh bien, voilà. Ceux qui, après leurs études, reviennent ici. Donc, il parle des jésuites ou futurs jésuites qu'on lui envoie. Hein? Ceux qui, après leurs études, reviennent ici, mais sans avoir été exercés et bien éprouvés dans le monde, se perdent au lieu de secourir les autres parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Bon, vous savez que les jésuites font faire des expériments, ils appellent ça, des exercices. Bon. Et lui-même a vécu la prédication, la visite aux malades avant de partir en mission. Voilà. Alors, aux missionnaires envoyés en Inde, François demande que les nouveaux venus soient des personnes très mortifiées et qu'elles aient de nombreuses années d'expérience, même si elles n'ont pas beaucoup de science. D'accord? Ben, c'est pas ce qu'on fait avec les séminaristes aujourd'hui. On les envoie faire des études, même encore étant faibles, à n'en plus finir. À 35 ans, ils sont encore étudiants. Moi, à 25 ans, j'étais sur le terrain. Et je ne regrette pas.
Parce qu'on apprend beaucoup plus sur le terrain que sur la base. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une formation permanente, mais la vraie formation, quand on a l'expérience, elle sert à quelque chose. Mais quand c'est une formation qui est ex cathedra, détachée de la vie, bon. Et s'ils veulent être sur le terrain, ils ne peuvent pas. S'il y en a qui disent, mais moi je préférerais continuer mes études, mais être aussi en paroisse et tout, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils passent par C'est la pas vers ça dernière qu'on va. Hein. Non, mais je veux dire, on les oblige un peu quand même. Comment? On les oblige. C'est plutôt la tendance, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, bon, ça c'est des critiques, ça peut se discuter, parce qu'on est... Non, mais on pense que si beaucoup de prêtres n'ont pas tenu le coup, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez formatés. Pas formés, mais formatés. Donc, je vois déjà, nous, la différence, c'est déjà, nous, c'était l'époque où, d'entrée, on nous envoyait déjà les week-ends en paroisse, dès le début du séminaire. Et puis, voilà. Et maintenant, ils ne viennent en paroisse que tous les 15 jours. Déjà. Ceux qui sont en Rome, ils viennent que pour les vacances. Et quand ils sont à Rome, ils viennent que pour les vacances et ils n'ont pas d'expérience, pastorale. Bon, bref, c'est comme ça. Alors, concrètement, mais ça si on l'applique à soi, je vous ai mis un petit exercice spirituel concret. Donc, la méditation, ça nous permet d'intérioriser, de nous rapprocher du Christ. Et les exercices spirituels, c'est des choses à faire, des efforts à faire, des actions à mener, des fois toutes simples, tout simplement dans notre vie. Si on veut appliquer ce qu'il vient de dire, ben dans nos rencontres, voir de quelles expériences spécifiques peuvent faire bénéficier les personnes rencontrées. Est-ce que vous y pensez ça?